sois-tu le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, Créateur du ciel et de la terre. Béni sois-tu, ô Dieu vivant, tu es Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Reçois la gloire, l'honneur éternel. D'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, le roi du roi. Sois élevé, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous te disons merci pour notre présence dans ta maison. Nous te disons merci, Seigneur éternel, pour le culte de cet après-midi. Nous te disons merci parce que tu es le roi. Nous te disons merci parce que tu es Seigneur. Tu demeures au milieu de nous, Seigneur éternel. Parce que la parole déclare, lorsque deux ou trois se rassemblent, Seigneur, à ton nom, tu y es là, Seigneur éternel, et nous savons que tu es là, ô Dieu. C'est pourquoi, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, c'est une grâce que tu nous as faite, Seigneur éternel. Beaucoup, Seigneur, n'ont pas pu se présenter dans ta maison, ni ce matin, ni cet après-midi. Beaucoup, Seigneur, sont allongés dans les lits des hôpitaux. Beaucoup, Seigneur éternel, ô Dieu, par rapport, Seigneur éternel, aux problèmes familiaux, ils n'ont pas pu, Seigneur, ils n'ont pas la force de lever les mains vers toi, Seigneur, pour t'adorer, ô Dieu. C'est une grâce, Seigneur éternel. Nous n'avons pas fait, Seigneur, mais quelque chose d'extraordinaire, Seigneur éternel. Ô Dieu de gloire, pour trouver cette grâce, Seigneur éternel. Ô Dieu, tu es Dieu. C'est pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Nous t'élevons, roi de roi. Nous te rendons grâce, ô Dieu vivant. Sois élevé à jamais, Seigneur. Sois élevé, le roi de roi. Le Dieu tout-puissant, c'est toi, éternel. C'est toi que nous élevons. C'est toi que nous célébrons, Seigneur éternel, ô Dieu. Oh Yahweh, rien n'échappe à ton contrôle, Seigneur éternel. Rien, oh Dieu de gloire, Papa, ne peut nous empêcher de t'élever. Rien, Seigneur éternel, ne peut nous empêcher de t'adorer, Seigneur éternel. Oh Dieu, reçois notre adoration, les fruits de nos lèvres, Seigneur, encore une fois de plus cet après-midi. Nous voulons te louer, Seigneur éternel. Nous voulons te louer, ô roi. Nous voulons te louer, Seigneur, parce que tu y as fait ton entrée. Seigneur, avant 15 heures arrive, Seigneur éternel, tu y étais déjà là. Tu y es là, Seigneur éternel, et tu seras avec nous, Seigneur éternel, tout au long de ce culte jusqu'à la fin, Seigneur éternel, parce que nous sommes réunis, éternel, non pas pour un homme, Seigneur, c'est pour toi seul, ô Dieu. Gloire, honneur, louange reviennent à toi. Merci, Jésus. Merci, roi de roi. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui nous guide, qui nous dirige, Seigneur. Ô Jésus, rien, Seigneur, ô Dieu, n'est comparable à toi. Reçois la gloire, l'honneur éternel, parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais éternel. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, roi de roi. Le ciel proclame la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, à la gloire du Seigneur. Le ciel proclame la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, à la gloire du Seigneur. Le ciel proclame la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, à la gloire du Seigneur. À jamais il sera, l'agneau sur le trône. J'ai fléchi mes genoux, pour t'adorer toi seul, Seigneur. À jamais il sera, l'agneau sur le trône. J'ai fléchi mes genoux, pour t'adorer toi seul, Seigneur. À jamais il sera, l'agneau sur le trône. J'ai fléchi mes genoux,
pour t'adorer toi seul, Seigneur. À jamais il sera, À jamais il sera l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul, Seigneur. à jamais il sera, À jamais il sera l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. J'ai fléchi mes genoux, Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul, Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, Seigneur, nous te louons, nous te louons, nous te reconnaissons. nous t'élevons, Seigneur mon Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus Haut des cieux. Alléluia, merci Jésus. Merci Roi de roi. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Entre tes mains, Entre ta main, Seigneur, je m'abandonne tout à toi, Seigneur. Avec bonheur et joie, Seigneur. tout Toi, le Seigneur. rémunérateur. Oh Dieu, tu attends de nous qu'on s'attache à toi. Tu attends de nous, Seigneur. Qu'on se laisse entre tes mains. Que nous puissions voir, Seigneur, et que nous puissions vivre, Seigneur. Tu veux nous amener à la dimension de ton amour pour que nous soyons de véritables épouses. Emmène-nous, Seigneur, dans cette dimension. Tout Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends tout Seigneur, Oui, prends tout, prends tout Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends tout Prends tout Seigneur, prends tout prends tout Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends tout Prends tout Seigneur, prends tout Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends tout Prends tout Seigneur, prends tout prends tout Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends tout Prends tout Seigneur, prends tout Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, Seigneur, prends tout en nous, Seigneur Jésus. Que tout mon Que nous ne soyons, Seigneur, le canal par lequel tu passes. Que tout mon être, Que nous ne soyons, Seigneur, que l'instrument que tu utilises. Seigneur, puisse Que nous ne soyons que le moyen que tu utilises pour que, ô Seigneur, tous ceux qui sont destinés, Père, tous ceux qui sont destinés à toi, puissent écouter la parole et s'y Que mon conformer. esprit, que mon âme, que mon corps, Seigneur, à tout ta entier majesté. puisse t'appartenir, Seigneur. Toi le seul Prends tout, et Seigneur. véritable Dieu, Seigneur Que cela Jésus. ne soit pas seulement des Éternel, paroles que dites en chaque l'air, jour de ma vie, Seigneur, mais que cela que soit chaque des paroles, seconde, chaque Seigneur, minute, qui ô Dieu sortent de de gloire, nous, au même plus dans mes profond de nous. faiblesses, ô Dieu, Que cela ne que soit mon pas des esprit paroles puisse te vaines louer, dans nos Seigneur bouches, éternel.
Mais Que que mon cela âme ne soit prenne des pas le paroles de dessus, Seigneur vérité. éternel, sur mon esprit. Emmène-nous, Que les Seigneur, dans choses ta de ce monde, vérité. Seigneur éternel, oh Garde-nous Dieu, dans ne ta puissent pas vérité. m'empêcher de te louer. Guide-nous t'adorer, dans ta Seigneur Jésus. vérité. Oh Tu es éternel, Dieu. que mon cœur, Seigneur, soit tourné vers toi. Alléluia. Que toutes mes pensées, Seigneur éternel, soient tournées vers toi, oh Dieu. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Tu es le Seigneur du Seigneur. Tu es le Dieu vivant. Tu es le roi. C'est toi qui nous guide. C'est toi, Seigneur, qui nous montre le chemin à suivre, le chemin de la vie, le chemin de Christ, oh Dieu. Le chemin si étroit, Seigneur, mais c'est le chemin qui mène à la vie, oh Dieu de gloire. Tu as dit sur ce chemin, Seigneur, nous pouvons trouver, Seigneur, de ronces, des épines, oh Dieu. Mais tout ce que je sais, Seigneur éternel, même si j'ai marché sur les épines, oh Dieu de gloire, Papa, je ne serai pas blessé, car je sais, oh Dieu de gloire, Papa, Seigneur éternel, ça sera comme, oh Dieu, du plastique, Seigneur éternel, sous les pieds. Oh Dieu, sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le roi, le Dieu Tout-Puissant. Oh Jésus, Oui, Seigneur. qu'est-ce qui échappe à ton contrôle? Rien, Seigneur éternel, oh Dieu. Avant qu'on arrive ici, Seigneur éternel, tu savais, Seigneur, qu'on allait arriver. Mais personne n'avait la certitude qu'il arrivera, Seigneur, dans ce lieu, oh Dieu. Car, Seigneur, la fin des noms, c'est toi qui le sais, oh Dieu. Mais lorsque nous arriverons, Seigneur éternel, sur la destination, oh Dieu, pour te louer, nous célébrons, Je chanterai. Jésus. Tu laisses cet après-midi, Seigneur, célébrer ton Saint-Nom. Laisse cet après-midi t'élever, mon Laisse cet après-midi, Seigneur, pour t'adorer, mon Dieu. Laisse que cet après-midi, Seigneur, que je lève mes mains, Seigneur, si d'humilité de reconnaître qu'il n'y a que toi, oh Jésus. Dieu qui structure, qui stabilise. Sur la terre, tout peut changer. Oh, tout peut sombrer, Seigneur, d'un jour à l'autre. Mais Seigneur, avec toi, je ne sombrerai pas. Oh, Jesus, presse de l'or, parce que tu es au-dessus de tout. Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, Dieu présent parmi nous, toi, Seigneur Jésus. Il y a nulle part, Seigneur, où nous pouvons arriver sans que tu sois là, Seigneur. Emmanuel est présent, oh Dieu. Omniprésent, c'est toi, Seigneur. Sur la terre, tout peut sombrer. Oh Dieu, je ne m'inquiète pas, Seigneur. Dans mon parcours peut se dresser, Seigneur, la mer rouge. Mais je sais que tu me la feras passer à sec. J'ai cette foi en toi que tu es Dieu et que rien ne peut me résister. Alléluia, parce que je suis ton fils. Je dépends de toi et de personne d'autre. Alléluia. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chanterai ta fidélité, Emmanuel, je chanterai ta fidélité, Emmanuel, je chanterai ta fidélité, Emmanuel, 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 Emmanuel. chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Oui, Emmanuel, Dieu présent parmi nous. Emmanuel, Dieu présent parmi ceux-là qui implorent, Seigneur, ta présence, ô Dieu. Emmanuel est ton nom. Parce que tu as dit, lorsque 2 ou 3 se rassemblent à ton nom, tu es là. Et nous savons que tu es là, Seigneur éternel. C'est pourquoi nous te disons, gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Et nous t'acclamons, Seigneur, parce que tu es là. Seigneur.
le livre des Deutéronomes. Je vais lire un verset par la grâce de Dieu. Amen. C'est Deutéronome 20, le premier verset. Alléluia. Deutéronome 20. Deutéronome 20, je lis le premier verset. Amen. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne le craindras point. Alléluia. Amen. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous rappelle encore pour nous fortifier cet après-midi parce qu'il est Dieu. Alléluia. S'il devait regarder à nos actes, nos comportements de tous les jours. Alléluia. Il y a longtemps, on serait anéanti. Il y a longtemps, on devait même être peut-être sous les lits de l'hôpital. Alléluia. Mais Dieu est tellement amour. Alléluia. Même sous terre, comme dit le pasteur. Mais Dieu est tellement amour. Mais lui, il se rappelle ses mots. Du jour où tu as accepté de quitter l'Égypte. Le jour où tu as dit, moi, c'est fini le monde. Le jour où tu as dit, Seigneur, je ne veux plus mener ma vie comme moi-même. Seigneur, je ne veux plus faire les choses comme les autres, Seigneur. Mais je laisse tout cela pour te suivre. Alléluia. Et aujourd'hui, il va encore nous fortifier en disant, c'est-à-dire même la situation dans laquelle tu ne verras même pas le bout, le bout pour sortir, mais il dit, ne crains rien. Ne crains pas le nombre de chevaux. Ne crains pas l'abondance de problèmes. Ne crains pas le nom dont le médecin a mis le nom de la maladie dans ta vie. Ne crains pas cela. Alléluia. Mais toi, souviens-toi seulement du jour où tu as quitté l'Égypte. Alléluia. Parce qu'il dit, moi je ne regarde que cela. Et sache que je serai toujours avec toi. Alléluia. Parce que cette obéissance que tu as fait, ces sacrifices que tu as fait, cet acte que tu as posé, moi l'Éternel, je ne regarde que cela. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et il se s'approche à cela. Alléluia. De ne plus vivre comme le monde, de consacrer sa jeunesse pour lui. Alléluia. Et pour cela, cet après-midi, le Seigneur te dit, je serai toujours avec toi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. La sœur Miliane va nous amener dans un cantique pour la gloire du Seigneur. Alléluia. C'est donc ce que le Seigneur va te mettre à cœur. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Alléluia. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, et je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, et je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ, je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ, je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais que je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération Choisi, appelé pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. J'ai accompli des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'ai accompli des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis.
Je suis la fille des Sion. Je suis la fille de l'Éternel. Et quand je marche, je ne crains rien, car je sais qu'il sera toujours avec moi. C'est pourquoi je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Je te glorifie, ô Dieu, Père éternel, d'avoir fait grâce, Seigneur, car un jour, j'ai écouté ces paroles, Seigneur. Cette parole qui a touché mon cœur, cette parole qui a touché le cœur de ma soeur, de mon frère ici présent, Seigneur éternel, pour te suivre, toi et toi seul, ô Dieu. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le roi de rois, le Dieu tout-puissant, c'est toi éternel. Que ta grâce, ton amour, Seigneur éternel, nous accompagne tous les jours de notre vie, parce que tu es Dieu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. Que tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, Seigneur éternel, tout cela que nous croisons, ô Dieu, que cela, Seigneur éternel, ô Dieu, ne puisse pas changer, Seigneur éternel, notre attachement pour toi, ô Dieu. Parce que toi, tu es Dieu. Tu es descendu sur cette terre. Tu as marché comme les hommes, Seigneur. Mais les hommes t'ont rejeté. Les hommes, Seigneur, t'ont renié, Seigneur, ô Dieu. Les hommes t'ont craché, Seigneur éternel. À combien plus forte raison, Seigneur, nous qui sommes créés, Seigneur, de la chair, de la poussière, ô Dieu Tout-Puissant. Mais nous te disons, gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Parce que nous sommes une nouvelle génération, Seigneur, qui vient, Seigneur, ô Dieu, impacter, Seigneur éternel, ô Yahweh, Père éternel. C'est pourquoi nous te disons, gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Parce que tu es Dieu. Tu éloignes le mal de nos vies, Seigneur éternel, et tu nous donnes la foi en Dieu, Seigneur, cette foi inébranlable, Seigneur éternel, cette foi qui tienne, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, cette foi qui nous rappelle encore cet après-midi, quel que soit le nombre de chevaux, quel que soit le nombre de chars, quelle que soit la foule, ô Dieu, tu seras toujours avec nous, parce que tu es Dieu. À toi seul la gloire, l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons tous, Amen. Amen. La sœur Anissa nous amène encore dans un moment de cantique de louange et d'adoration. L'homme de Dieu s'approche pour la parole. Amen. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme lui. Oh, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme lui. Oh, j'ai longtemps marché. J'ai marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a personne qui soit comme lui. Oh, j'ai longtemps marché. J'ai marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a personne qui soit comme lui. Assemblez louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Assemblez 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 louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Amen. Quelqu'un va me lire notre passage de base rapidement, Matthieu chapitre 9, le verset 17. Seigneur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres seront
Le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Alléluia. Amen. Depuis, ça c'est le 6e dimanche d'affilée, sans compter qu'il nous a parlé aussi au début un mardi et un vendredi. Donc ce qui veut dire à 8 reprises, pendant 8 séances de prière, il nous parle du vin nouveau. Alléluia. Donc ce n'est pas un jeu, c'est quelque chose, je pense, qui lui tient à cœur et quelque chose qui veut que nous nous enfoncions, si je puis ainsi m'exprimer, dans notre tête. Alléluia. Aujourd'hui, on va voir la 6e partie qui est qu'est-ce que c'est un intercesseur selon Dieu et ce que Dieu veut faire avec nous. Alléluia. Amen. Mais tout d'abord, nous allons nous rappeler, asseyons-nous, que Dieu soit béni. Avant tout, je veux dire merci parce qu'il y a les frères et sœurs qui nous suivent sur Internet. J'ai été vraiment hier au cimetière, j'ai vu même des amis d'enfance, des gens qu'on se connaît depuis la naissance, on a grandi ensemble, ils se sentent quand même déplacés. J'ai vu des amis d'enfance, il y en a une qui a pris l'avion de Kim, qui est descendue à Bruxelles, qui a fait l'aller-retour pour nous souhaiter, pour vraiment ce moment passé, un petit moment avec nous. C'est extraordinaire. J'ai vu des gens quitter leur maison avec leurs enfants, faire le trajet d'Arlon jusqu'à ici, aller-retour, pour nous soutenir. Je dis vraiment que Dieu soit béni. Quand une personne meurt, le plus important, ce n'est pas la personne qui est partie, c'est le soutien que vous donnez aux personnes qui sont restées vivantes. Amen. Car son temps, c'est fini, même si je suis pasteur. Si elle ne s'était pas arrangée avec Dieu avant ce jeudi 3 août, je ne peux rien y changer. Tout ce que moi je sais, c'est quand la personne a le souffle de vie, on doit le lui répéter tous les jours, c'est que la personne doit faire. On doit lui dire, fais attention à ceci, fais attention à cela. Mais dès que la personne rend le souffle, on a beau prier, je ne prierai même pas parce que c'est interdit. Dieu dit, c'est une abomination d'invoquer les morts. Alléluia. Amen. Donc vraiment, je bénis l'Éternel, tous ceux-là qui, de loin ou de près, nous ont soutenus spirituellement, amicalement, avec amour. Ceux-là aussi qui nous ont soutenus financièrement, que Dieu se souvienne d'eux. Le soutien a plusieurs rapports. C'est le rapport affectif, le rapport d'amour, le rapport financier. Tout ça, ça s'appelle le soutien. Et que Dieu se souvienne de tous ceux-là qui ont mis la main dans la pâte. Que ce soit par des soutiens. J'ai remarqué, c'est Johanna se levait tout le matin et demandait la santé. Mais le jour de l'enterrement, il n'y a plus de demande. Oh, c'est le grand jour où est-ce que le pasteur est tombé au cimetière ou mais pour elle c'était fini. Non, il fallait continuer et s'arrêter aujourd'hui. Oh, personne n'a compris. Amen. Le soutien est très important. Ça fait toujours plaisir d'ouvrir son téléphone le matin et de voir un mot d'encouragement. Je vous assure, ça fait du bien. Amen. Que Dieu se souvienne de tout cela d'une manière ou d'une autre, qui se sont souvenus de nous, que Dieu soit béni. Et un dernier conseil. Nous sommes des êtres vivants, faisons très attention. Les gens peuvent vous aider, mais quand la personne meurt, ils ne seront pas là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils peuvent vous aider après. C'est toujours un soutien. Mais le jour où la personne meurt, tu es toi-même devant ce problème. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. On est enfant de Dieu, mais prenons nos précautions. C'est très important. Alléluia. Il y a des systèmes d'assurance, ceci, cela. Je ne vous dis pas d'abandonner. Le Seigneur prend soin de nous. Amen. Mais soyons aussi responsables. Amen. C'est le mot. Soyons aussi responsables. Ne faisons pas des assurances, non, faisons des assurances parce que la mort n'envoie pas de SMS. Il n'envoie pas de textos, il n'y a pas de télégramme, il n'y a pas de mail. Et quand la personne meurt, vous avez dans les 3 jours
à peu près l'obligation de vous acquitter du montant des obsèques. Si vous n'avez pas ça, vous retardez, ça augmente aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, pour pouvoir subvenir, comment dirais-je, faire tout le possible directement, il faut que vous ayez une réserve. Alléluia. Alléluia. J'aime Dieu parce qu'il n'a jamais abandonné ses enfants. Alléluia. Comme je disais, je savais qu'elle allait partir. Dieu m'avait déjà montré que tu ne la reverras plus. Elle part. Mais pourquoi est-ce que le jeudi là, c'était comme une surprise? Parce que la mort, c'est un mystère. Dieu peut te dire aujourd'hui, ton père va s'en aller. Mais tu vas toujours croire que Dieu va changer peut-être de décision. Or, tout le monde est appelé à partir un jour ou l'autre. Le conseil que j'ai à vous donner. Alléluia. Vous grandissez. Dès que vous commencez à avoir des possibilités, prenez des assurances pour que le conjoint, quand l'un part, l'autre n'est pas là à se taper la tête contre le mur. L'autre est là pour prier, pour bénir l'Éternel. Entre-temps, la réserve est déjà faite. Amen. 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 Je prêche la parole de Dieu, je donne les conseils intelligents. Or, l'intelligence vient de qui? Donc, ce qui veut dire, c'est toujours, je suis toujours dans l'Esprit de Dieu, donc je suis toujours dans la parole. Mais le plus important, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si je vous le dis, c'est en connaissance de cause. Si Dieu n'était pas avec nous, nous n'aurions pas fait ce que nous avons fait pour ma mère. Alléluia. Parce que Dieu était avec nous. C'est pour ça que je vous tire les oreilles. N'attendez pas la dernière minute. On va faire. C'est très dangereux. Parce que quand cela arrive, vous devez vous débrouiller dans les 3 jours. Et dans les 3 jours, même ceux-là qui vous aiment bien, eux aussi, ils ont leur maison, ils ont aussi leur programme. Le temps que eux se préparent pour mettre un peu de côté, tu dois déjà avoir réglé tout le reste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, aujourd'hui, normalement, je dis bien normalement, à moins que le Père me donne d'autres ordres, aujourd'hui, je termine avec la série du vin nouveau. Mais la Bible n'est pas finie. Il n'y a pas de limite à la Bible. Donc, je reviendrai peut-être plusieurs fois ou une autre fois, mais l'enseignement qu'il m'a donné, depuis j'ai commencé les noces de Cana, s'arrête aujourd'hui. Et nous avons vu premièrement, dans les noces de Cana, on nous parle de quoi? De changement de... Amen. Et Dieu nous a donné 5 miracles, et dans les 5 miracles, on les a vus mardi et vendredi. Donc, ceux qui étaient là dimanche ont vu les débuts, et ils ont entendu le dimanche d'après pour les miracles, ils n'ont pas eu. À vous de demander au Saint-Esprit de, comment dirais-je, de vous aider. Alléluia. Amen. Car Dieu m'a fait clairement comprendre que je ne peux pas toujours attendre le dimanche. Le mardi, c'est un jour de culte. Le vendredi, c'est un jour de culte. Le samedi, c'est un jour de culte. Quand il y a un sujet même aujourd'hui, si je ne le termine pas aujourd'hui, je le terminerai le mardi. Je n'attendrai pas le dimanche d'après parce qu'on ne fait pas attendre le Seigneur. Alléluia. Alors nous avons vu qu'il y avait 5 miracles qui nous emmènent à comprendre la liste des miracles. J'en ai pris que 5, mais dans les 5, cela nous amène dans le vin nouveau. Alléluia. Et nous avons vu que, comment dirais-je, le vin est une révélation. Et le vin, c'est un symbole de prospérité, d'espoir. Alléluia, chez les Juifs. C'est un symbole. Chez ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, le vin, c'est une révélation, quelque chose de nouveau qui vient. Et quand le Seigneur dit, on ne met pas le vin nouveau dans une vieille outre, il est en train de te dire, pour que tu puisses recevoir quelque chose de nouveau, il faut d'abord que tu fasses quoi? Amen. Que tu te débarrasses de tout ce qui est en toi. Qu'est-ce qui est en toi? Ce qui est en toi, depuis ta naissance, tu es dans le péché. Car Dieu dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est une question que l'on doit toujours se poser. Comment un enfant qui naît aujourd'hui
Il est privé de la gloire de Dieu. C'est à cause du lien de sang que nous avons avec Adam et Ève. Et le deuxième lien de sang qui nous sauve, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ qui a coulé. Donc, il faut que tu te débarrasses d'abord de tout ce que tu as entendu, des pratiques familiales. Tout ce que tu veux, c'est que tu as entendu chez les amis, ou il faut aller chez les sorciers, c'est ton copain qui le disait, parce que moi, tu vois, je réussis bien, je suis allé chez un monsieur. Tout ça, tu dois l'évacuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ensuite, le Seigneur dit, quand tu seras propre, neuf, tu deviens une autre neuve, mais c'est toujours toi. Mais dans l'esprit, tout en toi est renouvelé. Et puisqu'en esprit, tout en toi est renouvelé, il vient maintenant. Il t'annonce la bonne nouvelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la première partie, je répète, nous avons parlé du changement de mentalité. Et la deuxième partie, nous avons parlé dans le vin nouveau, le témoignage de la deuxième personne. La parole de Dieu nous montre clairement que pour qu'on accepte un fait, il faut qu'il y ait un témoin et ensuite un deuxième témoin. Mais nous avons vu dans le vin nouveau que le premier témoin, c'est ce que Dieu a annoncé. Et le deuxième témoin, c'est quand toi tu témoignes de ce que Dieu avait annoncé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et nous avons vu aussi dans cette deuxième partie que trois choses accompagnent le témoin de Christ. La première chose, c'est le signe. La deuxième chose, c'est les prodiges. La troisième chose, ce sont les miracles. Ces trois choses doivent accompagner le témoin de Christ. Et quand je parle de la parole de Dieu, je dis ce que Dieu a dit. Il faut que la parole que je sors soit accompagnée par le signe, par des prodiges et par des miracles. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Et ensuite, nous avons vu en troisième partie, le vin nouveau, troisième partie, nous avons vu la source de la vie. Et la source de la vie, c'est le cœur. C'est là où le Seigneur nous a dit, là où est ton cœur, là où sera ton trésor. Ou le contraire. Non, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Maintenant, posez-vous la question. Il dit, là où est ton trésor, c'est au présent. Et il dit, au futur, là où sera ton cœur. Il veut te faire comprendre. Tout ce à quoi tu t'attaches devient ton trésor. Et si ce à quoi tu t'attaches ne s'appelle pas Jésus-Christ, donc, ton trésor ne sera pas en Jésus. Or, si ton trésor n'est pas en Jésus, c'est que ton trésor est où? Vous avez peur de le dire? Dites-le. Chez le diable, chez Satan, il n'y a pas une troisième voie, il n'y a que deux voies. Soit tu es avec Jésus-Christ de Nazareth, soit tu es avec le diable Satan. Il n'y a pas d'autre voie. Il faut que tu te le martèles dans la tête tous les jours. Si tu n'es pas avec Jésus-Christ de Nazareth, c'est que tu es avec l'autre. Et si tu es avec l'autre, même si tu es vivant, tu marches. Dieu dit, tu es déjà mort. Alléluia. Amen. Et les gens se donnent parfois, ben celui-là, il ne prie pas, comment il réussit? Il ne réussit pas, il est déjà... Satan n'attend que le jour où il va le pendre. Parce qu'on se trompe sur une chose. Les choses de ce monde, c'est pas ça la vie éternelle. Donc quelqu'un peut être sur terre. Il fait ceci, il fait cela. C'est sur la terre et ça va s'arrêter un jour. Le plus important, quand cela va s'arrêter un jour, où tu iras? C'est ça la question. Alors, n'enviez pas les gens du monde. Il réussit. Tu ne sais pas le comment de sa réussite. Comment il a fait pour réussir. Tu ne sais pas. Il a touché à ceci, il a touché par là. Il est sur la terre. Et le jour où il se convertit, Dieu oublie tout ce qu'il a touché. Et si toi, tu conformes ta vie par rapport à cette personne, c'est toi qui es le plus perdant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre si on a parlé de l'eau qui est essentielle à la vie? Et j'insiste sur, même, je ne sais pas, quand
on était en voiture pour aller, donc pendant ce temps de deuil, je ne sais pas, et je pense avec mon frère aîné, je lui disais, ah oui, parce qu'on on sortait de funérarium, et donc il est monté dans notre voiture avec un cousin, et maman Maggie leur a présenté les gâteaux de l'eau, tout ça, et puis la causerie est partie par là. C'est extraordinaire l'eau. Vous vous rendez compte, l'eau, même si tu as bu du Fanta, tu connais le goût de Fanta. Si je viens avec une bouteille d'eau, plutôt de coca, je te dis, Missa, tiens, c'est du Fanta. Quand tu vas goûter, tu diras, non, même s'ils ont changé, non, c'est le coca. Mais l'eau, on ne connaît ni son goût, ni, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien. C'est l'eau. Mais quand tu bois, ça te fait du bien. Quand tu bois, ça t'apaise. Quand tu bois, oh là 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 là, ça te rend la force, l'eau. Mais qui peut me dire ça a quel goût? Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Amen. Et le Fanta et le Coca, c'est l'homme qui l'a créé. C'est pour cela, tu as beau boire du Coca et du Fanta, tu vas te retourner. Est-ce qu'il n'y a pas un verre d'eau par ici? Quand tu bois de l'eau, tu es... Est-ce que je parle à quelqu'un? Et on sait tous que tous ces trucs-là, à force de les boire depuis l'enfance, c'est ça qui fait qu'à un certain âge, il y a le diabète et tout ça. C'est la conséquence, l'accumulation. Depuis notre jeunesse, on aime tellement ça, mais la quantité de sucre qu'on prend dans toutes ces choses-là, dans nos gâteaux, dans ceci, cela, on aime ça aujourd'hui. Mais à un certain âge, le corps demande des comptes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, c'était le vin nouveau, partie 3. Partie 4, qu'est-ce que nous avons vu? L'arrivée à la maturité. Alléluia. Amen. Voilà ce que j'ai. Arriver à la Maturité. C'est le passage, je pense, c'est Apocalypse 22, verset 17. Il faut que tu arrives à la maturité. Et nous l'avons tellement bien vu dans Ézéchiel 16, je crois, où Dieu parle à l'Église comme un homme parle à une femme. C'est extraordinaire. Dieu dit, tu es arrivé, tu es maintenant dans la saison d'amour. Ah, c'est Dieu qui parle. Donc il nous montre une image pour que nous comprenions que l'Église et Dieu n'est pas une question simple. La parole de Dieu dit, c'est un grand mystère. Je dis cela, dit l'apôtre Paul, par rapport au Christ et à l'Église. Donc il dit cela par rapport au Christ qui va épouser l'Église, qui va devenir une même personne. L'Église qui va devenir la femme de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur dit, tu y as grandi, tes seins sont formés. Oh, par rapport aux femmes, quand une femme n'a pas encore de seins, qu'est-ce qu'on dit? C'est un enfant. Alléluia. Bien que le monde d'aujourd'hui est devenu contraire à tout ce qu'on connaît depuis notre enfance. Même une petite fille, tu vas voir, tu dis, c'est quoi cette histoire? Mais logiquement, quand Dieu dit ça, il dit, tu es arrivé à maturité. Et quand tu es arrivé à maturité, c'est tout simplement parce que Dieu veut te faire rentrer dans sa compréhension d'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, l'Église qui arrive à maturité, c'est tout simplement pour que l'Église puisse répondre à l'amour de Dieu. Je répète, l'Église à maturité pour que l'Église puisse répondre à l'amour de Dieu. C'est pour cela, dans le livre d'Ézéchiel et dans le livre de Jérémie, Dieu parle comme s'il parlait à une femme. Alléluia. À Ézéchiel, c'est trop frappant. Il dit, tu étais nu, j'étais couvert du pan de mon manteau. Amen. Et il dit ensuite, maintenant, tu y es à moi. Mais c'est un homme qui parle à une femme. C'est comme ça que nous parlons aux femmes, nous sur la terre. Or, la parole de Dieu nous dit que le monde vous enseigne. Cela veut dire que Dieu ne considère pas l'Église comme quelque chose de simple. Il considère l'Église comme son épouse. Mais ce n'est pas tout le monde qui vient à l'Église qui rentrera dans le giron de l'épouse.
Parce qu'il dit, il viendra chercher une épouse, une église plutôt. Sans tache ni ride. Amen. Glorieuse, sans tache ni ride. Sans tache. C'est-à-dire sans péché, sans bégaiement. Et ni ride, c'est-à-dire une église qui ne vieillit pas dans la religion, mais une église qui augmente son niveau de compréhension, une église qui se met au pas, parce que le temps où nous vivons n'est pas un temps de jeu, c'est un temps grave, c'est le temps de l'Apocalypse, le temps de la fin. Donc tout celui qui ne bougera pas, j'allais dire une expression que dit le monde mais qui n'est pas propre, donc je saute cela, tout celui qui ne se bougera pas, je répète, ce n'est pas une question que tu viens à l'église, il faut que tu te bouges, il faut que tu décides d'être sauvé, il faut que tu dises au Seigneur, je vais te sauver, même si tu as prévu que je sois sauvé, mais sachons, il faut qu'on sache, il a prévu, mais c'est à toi de rentrer dans son plan. Amen. Le plan est déjà là, il a déjà crié, tout est accompli. Alors pose-toi la question, pourquoi d'autres meurent sans connaître le Seigneur? Entre-temps, ils ont été prêchés. Entre-temps, ils étaient assis à l'église. Pourquoi est-ce qu'ils ratent? Parce que le plan de Dieu est là. Mais il faut que tu rentres dans le plan. L'arche a été construite. Mais tous ceux-là qui se moquaient de Noé, qui disaient Noé est devenu fou, ils sont restés en dehors de l'arche. Mais l'arche était là. La question, c'est pas que l'arche est là. La question, il faut que tu pénètres dans l'arche. Amen. Alléluia. Le salut est annoncé. L'évangélisation se fait. La parole est annoncée. Mais il faut que tu te déplaces pour rentrer dans l'arche. Et ça ne dépend pas du pasteur. Ça n'a pas dépendu de, comment dirais-je, de Noé. Sinon, tout le monde serait rentré. Il n'aurait jamais laissé son voisin. Et la parole de Dieu dit ceci. Ce n'est pas Noé qui a fermé les portes. C'est Dieu qui a fermé les portes. Parce que quand il a commencé à pleuvoir, les gens ont réveillé, leur esprit était réveillé. Ah, c'est que disait ce fou de Noé arrive. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Je suis sûr qu'ils ont couru vers l'arche. Mais quand Dieu a vu cela, il a fermé les portes. C'est la même chose pour nous. L'évangile est annoncé. Le dimanche, je transpire pour vous annoncer la parole de Dieu. Alors si tu rates, ne dis pas à Dieu c'est la faute du pasteur. Ne t'ai-je pas dit tout ce que Dieu dit? Ça ne vient pas de moi. Je n'ai pas fait un livre. C'est la parole de Dieu. Et quand Dieu dit une chose, personne ne peut changer cela. Il dit celui qui ajoutera ou enlèvera. Qu'est-ce qu'il dit? Lui, il enlèvera son nom dans l'arbre de vie. C'est que tu étais prévu pour la vie éternelle. Puisqu'il dit, il enlèvera. C'est qu'il est capable de t'enlever dans ce qu'il a prévu. Que Dieu nous garde, que Dieu nous pardonne. Amen. Alléluia. Amen. Et le cinquième point, c'est pas ça qu'on... le cinquième point, c'est ça qu'on a vu dimanche passé. C'est aussi le renouvellement de l'esprit. Et nous avons vu les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et nous avons vu dans cela, c'est à toi de rentrer dans le plan de Dieu, car le plan de Dieu, comme je viens de le dire tout à l'heure, est déjà établi. Amen. Ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est à toi de pénétrer dans ces œuvres. Et là, on a vu l'exemple de Marie. Marie qui est là, on dit déjà, c'est une vierge. En Israël, chez les Juifs, une fille vierge, c'est une fille sans tache, une fille consacrée à l'Éternel. Donc, c'était une femme qui allait servir l'Éternel, qui avait la crainte de l'Éternel, qui a préservé son corps pour le donner qu'à un seul homme, son mari. Alléluia. Amen. Mais on nous dit cette femme était en instance de mariage. Ce qui veut dire, les préparatifs avaient déjà commencé. Ce qui veut dire, ils avaient déjà mis de côté l'argent pour payer la salle. Je parle comme si on vivait dans ce temps-là. Amen. C'est dans le temps où nous vivons, le mariage est devenu vraiment... c'est pas un jeu. Amen. C'est qu'ils ont déjà mis de côté
ce qu'il fallait pour la vaisselle quand ils rentreront chez eux. Parce que se marier, c'est bien beau. Mais le lendemain, quand vous vous réveillez, tu as besoin de boire de l'eau. Est-ce que vous avez prévu dans vos préparatifs un carton de verre qui vous permet de boire de l'eau? Est-ce que vous avez prévu, avant de vous marier, d'avoir un frigo qui vous attendra chez vous? Est-ce que vous avez prévu une plaque chauffante? Parce que se marier, c'est bien beau. Inviter du monde, c'est bien beau. Faire les invitations, acheter tout ce que vous voulez pour que les gens vous voient marier, c'est très beau. Mais le lendemain, ils ne seront pas là. Alors le lendemain, est-ce que vous avez prévu le sac de riz qui vous attendra chez vous? Est-ce que vous avez prévu déjà de remplir le congélateur? Les lendemains sont trompeurs. Beaucoup en se réveillant le lendemain du mariage. Je ne sais pas ce qu'ils ont mangé. Alléluia. Faites très attention. Ne faites rien au hasard. Dieu nous a donné sagesse et intelligence pour que nous puissions marcher selon lui. Alléluia. Et dans tout cela, on a vu beaucoup de choses. On a vu, voilà, le Seigneur marchant sur les eaux. Et qu'il y ait quelque chose de frappant. Comment est-ce que des personnes qui vivent avec lui, qui le voient manger, peuvent dire, est-ce un fantôme? Parce qu'ils n'avaient pas augmenté leur dimension de compréhension. Et quand tu n'augmentes pas de niveau de compréhension, tu n'as pas non plus l'onction qu'il faut. Entre-temps, le Seigneur Jésus-Christ marchant sur l'eau, c'est une autre dimension. C'est pour cela, plus loin on dit, c'est parce qu'ils n'avaient pas compris. Les disciples n'avaient pas compris le miracle des pains. Extraordinaire. Maintenant, pose-toi la question, c'est quoi le miracle de pain? Il a multiplié les pains. Il a fait ce que l'entendement humain ne peut pas comprendre. Et si tu rentres dans la dimension que lui peut changer 3 pains et 5 poissons en des milliers et des milliers de pains et poissons, si tu arrives dans cette dimension, tu vas dire au Seigneur, moi aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans la dernière explication de Marie, elle avait tous ses projets, mais sa réponse, et ce qu'on dit après, c'est ça qui est frappant. On le lit en vitesse, on passe. Elle dit d'abord, qu'il en soit fait selon la parole que tu viens de m'apporter. Je paraphrase. Et la parole de Dieu dit, l'ange le quitta. On ne fait pas attention à ça. Depuis qu'il est venu, il ne faisait que parler. Mais il a fallu que Marie dise d'abord oui. J'accepte d'abandonner mes projets. J'accepte d'abandonner ce Joseph-là. Je trouve que c'est le plus beau du village. Mais parce que tu m'as dit quelque chose qui me fait plus bien que la présence de Joseph, j'accepte d'abord cette chose-là. Et si c'est ta volonté, Joseph viendra après. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on arrive à cette dimension, là tu as réjoui le cœur de Dieu. Et Dieu ne s'occupe pas seulement de ton mariage. Dieu s'occupe de tout le reste. La parole de Dieu dit, Élisabeth, ta parente, elle aussi. Donc, Marie, sans le savoir, Dieu sachant qu'elle allait dire oui, Dieu avait déjà béni Satan 6 mois auparavant. Je répète, Marie n'avait pas encore dit oui, mais Dieu sachant qu'elle allait dire oui, Dieu connaissant les dispositions de cœur qu'elle a mis à Marie, pour conforter Marie, il permet déjà qu'Élisabeth, celle-là qu'on appelait stérile, c'est écrit dans la parole de Dieu, et Élisabeth, celle qu'on appelait stérile, pourquoi il vient le dire à Marie? Pour que Marie soit sûre que le Dieu qui me parle est un Dieu de miracle. Il est un Dieu de prodige. Il est un Dieu extraordinaire. C'est pour cela qu'il lui dit tout ça. Et Marie est réconfortée. La preuve, après que l'ange la quitta, la parole de Dieu dit, elle s'en alla en vitesse où? Chez Élisabeth. Pourquoi? Et quand elle arrive chez Élisabeth, oh, alléluia, elle arrive chez Élisabeth. À peine Élisabeth a entendu la voix de Marie, la parole de Dieu dit, l'enfant qui était dans son sein bougea. Amen. Alléluia. Amen. À cause de ce que Marie a dit oui. Amen.
à la drague de Dieu, à cause de ce qu'elle a accepté, que son premier amour soit Dieu. Quand Dieu dit, dans une des églises, il dit, dans le livre d'Apocalypse, il dit, j'aime ce que tu fais, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Dieu ne partage pas sa gloire. Mais quand il dit, j'aime bien, tu fais ceci, tu reprends celui-là, c'est que tu es en train de faire le ministère. Mais dans ton ministère, il y a une fragmentation dans ton cœur. Ton cœur n'est pas d'abord pour Dieu. Ton cœur est maintenant où? Dans le panier des offrandes. Ton cœur est maintenant où? Il faut que mon compte en banque soit rempli. Ton cœur est où? Il faut que ceci, cela. Non, 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 non. Mon cœur est à Jésus, Jésus-Christ seul, l'unique qui prend soin de ma vie, qui pourvoit à tous mes besoins. Celui-là qui ne me laissera jamais honteux sur cette terre parce que mon Père est la joie, le bonheur, le succès, la surabondance. Alléluia. Donc, quel que soit le problème qui se dressera devant moi, même quand je regarde la réalité sur mon compte bancaire, je sais que Dieu a déjà préparé une porte de sortie. On ne dira pas que son fils n'a pas payé l'enterrement de sa mère. Je ferme la parenthèse. Pourquoi? Parce que Dieu est au courant de tout et Dieu ne laissera jamais que son fils soit dans la honte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Certaines choses, je le dis par image interposée, que Dieu vous fasse comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je vais terminer. Je ne sais pas si nous terminerons, mais dans la semaine, comme j'ai dit, je terminerai cela. Nous allons dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 22. Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Oh, je salue la présence de ma sœur Pauline Louata, que Dieu te bénisse. Bonsoir, la bienvenue parmi nous. Ça fait longtemps vraiment que tu as assisté ton frère dans une prédication. Je me rappelle encore, tu m'as accompagné une fois chez notre regrettée maman Béa. Et je te vois en ligne, je dis, béni soit l'Éternel, que Dieu se souvienne de toi. Alléluia. Ézéchiel chapitre 22, le verset 30 nous dit ceci. Écoutez bien. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve Qu'est-ce que Dieu est en train de réclamer? Un intercesseur. Un intercesseur, quelqu'un qui se lève. Le vin nouveau, la dernière partie du vin nouveau dans cette formation, si je puis ainsi m'exprimer, que Dieu nous fait, la dernière chose, Dieu te demande, Dieu cherche. Il dit je cherche, il n'a pas dit il cherche, donc il n'a pas encore trouvé. Or, la parole de Dieu est adressée à la personne qui est en train d'entendre ce que Dieu dit. Amen. Qui passe de ce qui est d'écouter, qui arrive au niveau d'entendre. Maintenant, Dieu te dit, je cherche ce qu'il veut dire. Il ne t'a pas encore trouvé. La parole de Dieu est annoncée aujourd'hui. On est quelle date? Le 13. Alléluia. Ce jour 13. Août 2023, Dieu dit, je cherche. Dieu n'a pas dit, tu es là. Non, non, non. Mais quand il dit, je cherche, est-ce que vous avez bien compris? Je cherche parmi eux, c'est-à-dire parmi mes enfants, parmi les gens qui sont à l'église. Il ne cherche pas parmi les étrangers qui sont dehors. Je cherche parmi eux, ceux qui se disent chrétiens. Ceux-là qui se disent, moi je paye ma dîme. Tout ce qui est de Dieu, c'est au-delà de nos dîmes et des offrandes. Quelque part, il n'en a rien à faire, si je puis ainsi m'exprimer. Il exige cela pour t'emmener juste à l'obéissance de la parole, que tu sois sous son autorité.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Car dans chaque chose que Dieu nous ordonne de faire, il donne aussi à ses serviteurs une part. Et cette part-là, parce qu'il travaille pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand toi, tu n'obéis pas à cela, c'est que celui qui fait le travail, toi, tu le prends comme, je ne sais pas même quel nom trouver. Tu es en train d'utiliser Dieu. Entre-temps, Dieu utilise quelqu'un. Et toi, Dieu dit, sur cette part-là, je lui donnerai cette partie. Parce qu'il travaille pour moi. Et toi, tu ne donnes pas cette partie. Cela veut dire quoi? Tu te moques de Dieu. Et tu veux que Dieu te donne mariage, santé. Parce que c'est seulement ça que vous demandez. Mais à partir à la fin de ce message, à la fin, vous devez changer votre façon de voir. Rien à foutre des mariages et consorts, c'est déjà accordé. Ce qui est le plus important, marie-toi d'abord avec le Christ. Amen. Et tout le reste deviendra comme si tu ouvrais un robinet. Je n'ai pas besoin de pleurer sur mon mariage ou quoi que ce soit. Je suis marié parce que Dieu m'a déjà béni dans le mariage. Et j'irai toujours de succès en succès. On peut avoir des divergences de points de vue différents car on est des êtres humains. Mais on a un point d'accord que personne ne peut bousculer qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et quand il y a une petite discussion ou un différent, Jésus-Christ se met là. Le différent, vous ne le voyez plus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vie heureuse, vie heureuse, vie heureuse, vie heureuse, ça dépasse le plafond, ça dépasse la tour Montparnasse, ça dépasse la tour Eiffel. Ça va où? Jusqu'aux cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux être heureux dans ta vie? Tu veux vivre un mariage heureux? Tu veux vivre un mariage où tu peux dormir tranquille? Marie-toi d'abord avec Jésus. Et Jésus s'occupera de te donner une personne. Mais si toi, tu es pressé de trouver la personne sans être marié avec Jésus, n'oubliez pas ce qu'a fait Ponce Pilate. Il a demandé un vase d'eau. La parole de Dieu dit, il se lava les mains et il dit, je lave mes mains pour le sang de cet homme. Il parlait de Jésus-Christ, car il a dit aux Juifs, cet homme ne mérite pas la mort. Alléluia. Lui était une grande personnalité à Rome. Il dit, cet homme ne mérite pas la mort. Les Juifs ont dit, les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs plutôt au pluriel, ils ont dit, non, il a blasphémé. Il dit, puisque vous insistez, donnez-moi une bassine d'eau. Il pensait que c'était un jeu. Cet homme-là qui n'était pas chrétien, mais il a eu la présence d'esprit de se sauver vis-à-vis de Dieu. Pour que Dieu ne dise pas pourquoi tu n'as pas fait ceci, cela. Puisque c'est votre coutume, donnez-moi une bassine d'eau. Je m'en lave les mains. Et en se lavant les mains, il est en train de sauver son âme par rapport à la mort de Jésus-Christ. Mais tous ceux-là qui ont dit qu'ils meurent, tous ceux-là, qui va laver leurs robes? Tous ceux-là, qui va laver leurs mains? Tout cela, qui va leur changer les habits? Au dernier jour, ils seront là en train de pleurer. Est-ce que je parle là à quelqu'un qui entend bien ce que je dis? Est-ce qu'on entend bien ce que je dis? Amen. Alléluia. Amen. Et quand je reviens au verset 25, toujours du chapitre 29, on dit ceci. Maintenant, il parle aux hommes de Dieu. Ces prophètes conspirent dans son sein, comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a vu ça. On a vu ça dans des églises où des soi-disant, je dis bien soi-disant parce que quelqu'un qui travaille pour Dieu ne peut pas arriver à ce point, qui se lève et qui disent, tout autant que vous êtes là, les femmes, laissez tous vos bijoux, bracelets, chaînettes, bagues, et ils ont le toupet de dire, celui qui sortira avec ses bijoux, il va voir ce qui va lui arriver dehors. Mais la personne qui est sortie avec ses bijoux est toujours vivante. Ces gens-là, c'est ce que Dieu dit. Ces prophètes conspirent dans son sein, dans l'église, comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes et ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je vous en conjure,
plus Dieu vous fait monter, soyez intelligents. Amen. Que Dieu me garde, que jamais cela ne m'arrive. Et je suis sûr, cela ne m'arrivera jamais, parce que c'est lui qui me forme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même quand vous allez quelque part pour enseigner la parole de Dieu, ne demandez jamais quelque chose. S'ils ont envie de vous bénir, ils vous béniront. Mais s'ils n'ont pas l'intelligence de savoir qu'un homme de Dieu s'est déplacé, ils n'ont pas cette sagesse, tant mieux pour eux. Nous, ce qu'on fait, on va faire le travail de Dieu. Amen. Et Dieu met en nous des dispositions pour que nous ne manquions de rien. Donc, si nous allons faire le travail de Dieu, vous êtes bénis. Et en retour, vous nous dites seulement merci. Je ne dis pas non. Vous avez raté quelque chose. Parce que Dieu, qui a vu le travail, me bénira d'une autre manière. C'est une autre personne sur ma route qui me bénira. Et quand cette personne-là me bénira, je le bénirai aussi. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Cette personne, en me bénissant, il a déjà la grâce de Dieu. Et quand moi je le bénis encore, double grâce. Amen. C'est pour ça qu'on dit une phrase en français courant, mais c'est vrai, nul n'est prophète chez soi. C'est-à-dire, même dans nos propres familles, ils vont chercher loin ce qu'ils ont juste à côté. Alléluia. On le voit tout le temps. Personnellement, ça me fait rigoler. Et parfois, ça me fait mal et parfois, ça m'énerve. Mais c'est comme ça. Les propres frères du Seigneur Jésus-Christ ne croyaient pas à son ministère. Puisqu'il disait, puisque tu as fait cela aux noces de Cana, fais encore ici. Donc, ils n'ont rien compris dans les noces de Cana. Première chose, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur de protection. Mimiane, Dieu dit, il cherche un homme. Au verset 31, il dit, je répandrai sur eux ma fureur, il parle du peuple, et je le consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Dieu dit, j'ai déjà arrêté ma décision. Mais pour que cette décision soit anéantie, il faut que parmi eux, parmi nous, quelqu'un qui se lève et prie, parce que la colère de Dieu va frapper. Dieu ne parle jamais au hasard. Il ne dit pas cela va se passer chez les païens. Il dit parmi vous. Je vais frapper parmi vous. Mais il faut que quelqu'un se lève avec une attitude nouvelle, avec un comportement nouveau, avec une vision nouvelle. Une nouvelle outre qui abandonne ces vieux démons, qui abandonne ces mauvaises habitudes, qui abandonne cette mauvaise façon de faire, mais qui se dit, oh Seigneur, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix et j'accepte la parole que tu viens de me donner. La parole de Dieu dit, et l'ange la quitta. Oh, vous n'avez pas compris. C'est que je suis en train de dire. C'est la même chose que l'ange Gabriel qui parlait à Marie. La question est, Marie a accepté et l'ange la quitta. Mais toi et moi ici, je vais finir. Je transpire. Regardez comment je transpire. Mais à la fin, l'ange va partir avec regret. Mais je vous assure, ce n'est pas moi qui suis perdant. Parce que j'ai fait quand même mon travail. Amen. Ce n'est pas moi qui convertis les cœurs. Moi, je ne fais que vous emmener la parole. Maintenant, si vous avez l'humilité de réveiller cette grâce qui est en tout un chacun de nous, à sa naissance, possède les avances de l'Esprit de Dieu. Tout un chacun de nous, à la naissance, il y a les arts de l'Esprit, les avances de l'Esprit. Maintenant, ces avances de l'esprit, si tu ne les cajoles pas, si tu ne lui donnes pas du biberon, si tu ne lui donnes pas du potage, comment est-ce que tu veux qu'il grandisse? Un enfant, il peut naître, il peut sortir de ton ventre, c'est ton enfant, mais cela ne s'arrête pas là. Il faut que tu lui donnes le biberon, il faut que tu t'occupes de lui, il faut que tu le protèges, patati patata, jusqu'à ce que l'enfant devienne indépendant. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même chose.
Si tu ne cajoles pas le Saint-Esprit, si tu n'augmentes pas la parole dans le Saint-Esprit, il va rester là stagnant. Or, tout ce qui stagne est appelé à disparaître. J'ai toujours dit, tu peux te trouver devant un grand homme de Dieu qu'on connaît de réputation ou tout ce que tu veux. On va prendre des Américains, tu peux être devant Billy Graham, il t'impose les mains, quand tu sortiras de là, il y a l'onction, mais tu rentres chez toi, tu ouvres le tiroir, tu mets l'onction, c'est-à-dire tu retournes à tes vieilles habitudes. Le jour où tu ouvriras le tiroir, il n'y a plus rien. Tu te poseras même la question, est-ce vraiment Billy Graham qui a prié pour moi? Oui, Dieu vient à la rencontre et Dieu regarde ce que tu fais de cette rencontre. Si tu lui tournes le dos, il ne te tourne pas le dos, mais il te laisse faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'intercesseur. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? J'espère vraiment que ça parle à quelqu'un. Oh, que Dieu ouvre les oreilles d'une personne. Job chapitre 33. Je pense que je vais donner 1, 2, 3 exemples. On va s'arrêter. Le reste, ce sera mardi. On va voir comment Dieu nous conduit. Amen. Maman, tu as des bouteilles d'eau pas loin? Oui, mais là, sur la table, il y en a. Tu prends dans le couloir, dans le pack d'eau, une petite bouteille d'eau, s'il te plaît. C'est je crie, je fais ceci. Mais est-ce que quelqu'un dira qu'il en soit fait selon la parole que j'ai écoutée? Ne me le dites pas à moi, vous devez le dire à Dieu et convaincre Dieu. Parce que quand Marie l'a dit, une, ça suffit, je ne suis pas... merci. Permettez-moi, je vais boire un peu d'eau parce que je suis un peu essoufflé. La semaine était vraiment dure. Alléluia. Amen. Oh, je bénis la présence de mon frère. Oh, l'apôtre, le prophète Rufin Chimba est en direct avec nous. Que Dieu se souvienne de toi, mon frère. J'aime beaucoup cet homme de Dieu. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Amen. Job chapitre 33, le verset 23 au verset 24. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et il dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. La rançon, on la paye dans le langage courant. On paye une rançon, par exemple, après un kidnapping. Et Dieu dit, j'ai trouvé une rançon. C'est-à-dire, Dieu dit, la personne qui se levera, la personne qui se mettra à intercéder pour son peuple, Dieu présente cette personne comme une rançon. Et cette personne est une rançon. Pourquoi? Parce que Dieu va sauver le reste du peuple. En regardant le peuple dans son péché, Dieu oublie le péché du peuple. Pourquoi? Parce qu'il regarde à la rançon qui s'est levée. Donc la personne qui va se lever ne va pas faire un travail de 2 minutes, un travail de 5 minutes, il va faire un travail permanent. La personne qui va se lever doit donner sa vie à Jésus-Christ pour que Jésus-Christ puisse l'utiliser à chaque fois que sa colère monte contre le peuple de Dieu. Je ne suis pas en train de te parler d'intercesseur pour ce dimanche. Je suis en train de te parler d'intercesseur pour la vie. Amen. Donc avant de dire oui à Dieu, concentre-toi. Sinon tu vas le payer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Concentre-toi. Dieu va te donner les possibilités. Il va te donner la facilité. Il va te donner le courage. Il va te donner les moyens. Dieu va mettre en place tout ce qu'il a prévu pour que tu puisses réussir. Car Dieu ne veut pas détruire son peuple. Mais pour qu'il ne détruise pas le peuple, il faut qu'il passe par une personne. Dieu est esprit. Et il demande un intercesseur
Il dit, je vais les sauver. Si seulement il y a une personne qui se dresse et qui se dit, je suis l'intercesseur. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un suit la parole de Dieu? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais parler de David, d'Étienne, de Jacques, d'Esther, mardi et vendredi. Pour aujourd'hui, c'est fini. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sixième et dernière partie du vin nouveau, c'est l'intercesseur. Une personne qui prend à cœur de s'occuper toujours des affaires des autres et à l'occurrence des affaires de l'Église. Alléluia. Une personne qui se lève matin, midi, soir, qui crie à Dieu, « Oh Dieu, regarde notre assemblée, l'épouse du Seigneur. Père, pardonne là où nous avons échoué. Pardonne, Seigneur, là où le frère ou la sœur a fait ceci ou cela. Pardonne, Père. Je dresse un mur qui s'appelle l'intercession pour le salut de mon pasteur, pour le salut de maman pasteur, pour le salut de mon frère et ma sœur. Tous les jours, cette personne-là intercède pour son Église. La personne va me dire, Seigneur, et mes problèmes, et ma propre famille, je te réponds. Ton problème, à partir du moment où tu intercèdes pour l'Église, devient le problème de Dieu. Donc tu n'as plus besoin d'ouvrir la bouche parce que tu intercèdes pour les autres. Dieu a dit, le plus grand amour, c'est donner sa vie pour les... Alléluia. Pour les autres. Donne ta vie pour les autres. Surtout l'intercession que Dieu vient de parler dans la Bible, l'intercession pour son peuple. Tu as une victoire éternelle. Que Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons nous lever, c'est la fin du cours. On verra les 4 autres points dans la semaine. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es Dieu. Merci parce que tu fais tout, Seigneur, pour nous rendre heureux. Merci parce que tu nous fortifies et rien ne peut changer ce que tu fais. Aucune chose, aucune mauvaise nouvelle, même la perte d'un être cher, peut changer ce que tu es pour moi, ce que tu es pour nous. Je crois, Seigneur, que tu es le Dieu de pardon. Je crois que tu es le Dieu d'amour. Je crois que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais un conseil, même quand tu perds un parent très proche, dis-toi bien, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi Dieu te permet de voir la perte d'une telle ou telle personne? Il y a une leçon à tirer là-dedans. Et quand il faut pleurer, c'est vrai. On pleure tous. Mais il faut avoir l'esprit aguerri, l'esprit bien établi en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu, c'est lui qui nous réconforte. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'il me bénisse moi-même. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent en direct. Prophète Rufin Chimba, que Dieu te bénisse. Ma sœur Pauline Louata, que Dieu te bénisse. Tatiana Kodja, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent maintenant en direct et ceux qui suivront en différé. Ma sœur bien-aimée Anita Lelos, Katia Mbale aux États-Unis, que Dieu vous bénisse tous. Apo Bongania, au Canada, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous nos frères et sœurs. Que Dieu bénisse tous nos frères et sœurs. Alléluia. Et que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit, soit le partage de tout un chacun. Que la main de Dieu soit dans la vie de ma belle tante Cathy en Afrique du Sud. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu éparpillés dans le monde entier. Que Dieu bénisse ceux qui se sont donné la peine d'une manière ou d'une autre de nous soutenir dans la perte de ma mère. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes.
au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons fini. Si quelqu'un a quelque chose pour Dieu, c'est le moment vite fait. Sinon, on se dit à dimanche prochain, plutôt à mardi, pour la suite de cet enseignement et à vendredi pour la fin. Amen. Le dernier volet, c'est le vin nouveau, l'intercesseur. Je n'ai pas dit l'intercession, j'ai dit l'intercesseur. C'est-à-dire la personne qui se lève, l'intercesseur. Si je dis l'intercession, l'Église doit croire, nous allons ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de l'intercesseur, la personne qui va se lever et qui va commencer à crier pour Dieu, devant Dieu plutôt, pour son Église. Non seulement l'Église d'épouse du Seigneur, mais qui va commencer aussi à prier pour les autres églises qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais fréquenté. Mais tous les jours, il crie à l'Éternel, Éternel, là où on cite le nom de Jésus-Christ en vérité, Seigneur, soutiens-les, Seigneur, fortifie-les. Que Dieu vous bénisse et qu'il me bénisse moi-même au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous.